Bonjour et bienvenue sur la Web TV du CAD dans ST, la chaîne du collectif des salariés de ST Microelectronics. Aujourd'hui, comme promis, on vous explique comment être indemnisé pour les mouvements de grève, parfois même, pour certains, de manière plus intéressante que pour ceux qui ne l'ont pas faite. Et oui, les deux premières conditions à respecter sont 1. D'être adhérent du CAD et 2. Que ce soit une grève pour laquelle le CAD a fait un appel à la grève. Si vous n'êtes pas encore adhérent, il vous suffit d'envoyer un email à devenirmembre@cad-st.org et de payer votre adhésion sur PayPal, comme indiqué sur notre site web et dans la description de cette capsule. L'adhésion au CAD est de 60 € minimum, 100 € conseillés ou parfois bien plus, comme ici, pour aider l'organisation syndicale à financer une action. A noter qu'exceptionnellement, pour faciliter l'accès à cette indemnisation, vous pouvez ne contribuer qu'à hauteur de 10 € en plus de votre contribution financière au mouvement de grève. On aurait bien fait 0 €, mais c'est légalement impossible. Cependant, ces 10 € seront versés à une caisse de grève pour les non-adhérents au CAD et pour les cas particuliers. Une fois adhérent, vous bénéficiez de la possibilité de compter dans votre adhésion tous les moyens que vous utilisez pour le collectif avec son accord. Par exemple, tous les membres actifs du collectif doivent se connecter plusieurs fois par mois à des conférences téléphoniques. Et du coup, ils ont une adhésion qui inclut un forfait téléphonique pour lesquels ils ont un avantage fiscal. Comme nous sommes une petite organisation, nos moyens sont limités. Nos seuls moyens sont ceux fournis par nos adhérents. On va donc considérer que vous avez vous-même fait l'avance financière de l'aide que le CAD va vous apporter. On verra que l'avantage fiscal qui en résulte est très différent en fonction de si vous êtes sous le régime de la déduction forfaitaire à 10% ou si vous êtes aux frais réels. Dans certains cas, le fait d'être célibataire ou pas peut jouer. Comme nous sommes en fin d'année, vous pourrez répartir votre cotisation sur 2 ans. Et si vous êtes 2 dans votre foyer, vous pouvez la répartir sur vos 2, ce qui est particulièrement intéressant pour ceux qui ont beaucoup de jours de grève à indemniser, et si votre conjoint ne travaille pas à ST et n'a donc pas besoin de l'aide du CAD pour ce mouvement. Il faut juste penser à bien le préciser dans le formulaire d'adhésion. Alors, qu'est-ce que l'on va prendre en compte dans l'indemnisation dont vous faites l'avance? On va tout d'abord prendre en compte votre perte de salaire de base du fait des mouvements sociaux. On va aussi prendre en compte votre perte de prime de présence qui à Kroll s'appelle la prime PCA. Et enfin, on va prendre en compte des éléments qui ne sont pas directement des éléments de salaire que vous pourriez recevoir, à savoir les congés perdus, c'est-à-dire environ 10% de la perte de salaire sur votre salaire de base, l'éventuel écart entre la prime industrielle, la prime magasin ou la prime Watam réellement versée et le maximum possible de ces primes, et enfin l'écart entre les primes challenge réellement versées et le maximum possible de ces primes. Concernant ces dernières indemnisations, il est évident que c'est un avantage que les non-grévistes n'ont pas, et que si cela se produisait, cela aboutirait pour certains grévistes à avoir une situation plus avantageuse que les non-grévistes. Mais les non-grévistes, quand ils ont décidé de s'impliquer, ne le savaient pas. Alors attention, même réparti sur 2 ans et sur 2 revenus, il faut être conscient qu'il y a d'énormes disparités en ce qui concerne l'avantage fiscal que vous avez en finançant ces mouvements de grève par vos cotisations. Le cas fiscal le plus avantageux est celui où vous n'êtes pas aux frais réels, mais à la déduction forfaitaire de 10%, sachant que vous pouvez au dernier moment changer de l'un pour l'autre, l'outil de déclaration des impôts vous permettant de faire les deux simulations. Si vous êtes dans le cas de la réduction forfaitaire, l'État va vous rembourser 66% de vos cotisations, mais pour une cotisation maximum de 1% de vos revenus nets, le surplus n'étant pas pris en compte. Par ailleurs, dans le cas de la déduction forfaitaire, le fait de payer des impôts ou pas ne change rien. En effet, si vous ne payez pas d'impôts, vous recevrez un crédit d'impôt. A noter aussi que si vous cotisez déjà à une autre organisation syndicale, il faut prendre le cumul des deux pour déterminer le maximum pris en compte par l'administration. Prenons 2 exemples. Premier exemple, le pire des cas, et qui probablement n'existe pas. Roberto est célibataire. Il est déjà adhérent d'une organisation syndicale pour laquelle il verse 0,75% de son salaire net. Il touche 1 500 € net par mois, soit environ 2 000 € bruts. Il travaille sur Kroll 300 en week-end et va déclarer un revenu net aux impôts de 22 000 € par an. Pour mémoire, il n'est pas aux frais réels, et donc, qu'il paye ou pas des impôts ne change rien en ce qui concerne l'avantage fiscal qu'il va recevoir. Il a beaucoup suivi le mouvement de grève. Il travaille 3 jours par semaine, et sur cette semaine, il a fait grève 1 jour complet par semaine.
Il a donc perdu environ 800 € de salaire net et 60 € de prime PCA. Si on prend en compte 10% de congés et les 10 € minimum par an restant au cadre, il va pouvoir déclarer 470 € par an sur 2 ans. Mais il paye déjà 160 € par an à son autre organisation syndicale, qui manque de peau, n'est pas la CFDT ou la CGT, qui versent eux aussi des indemnisations aux grévistes. Sur ces 630 € de cotisation syndicale additionnelle, l'administration ne va considérer que 1% de son salaire net, soit environ 220 € pour lesquels il aura un avantage fiscal de 66%. À la fin, d'un côté, il aura perdu 860 €, et sur 2 années fiscales, il n'aura récupéré que 60 € tout compris. Deuxième exemple, beaucoup plus réaliste. Roberta a le même salaire que Roberto, et elle est aussi célibataire, mais elle n'est pas adhérente à une autre organisation syndicale. Elle n'a fait grève que 2 heures par semaine au moment du changement de shift, elle a donc perdu 135 € de salaire net et 60 € de prime PCA. Si on prend en compte 10% de congés et les 10 € minimum par an restant au CAD, elle va pouvoir déclarer 220 € et une seule année va suffire. Au final, elle aura perdu 195 €, mais elle aura récupéré 135 € tout compris. Mieux que cela, dans le cas peu probable où en décembre, la prime industrielle n'atteindrait que 100 € et que la prime challenge ne serait versée qu'à hauteur de 150 €, elle va pouvoir déclarer 200 € de plus sur 2 ans comme étant sa contribution à sa cotisation. Même si ce cas est peu probable, Roberta aura perdu 195 €, mais aura récupéré 250 € tout compris. Passons au cas moins intéressant du salarié en forfait réel. Le calcul de la cotisation est le même. Par contre, dans ce cas-là, celui qui ne paye déjà pas d'impôt n'aura aucun avantage fiscal. C'est parfaitement injuste, mais ce n'est pas nous qui faisons les lois. Quant à Roberta, qui est au frais réel cette fois-ci, si elle paye des impôts et que sa tranche marginale d'imposition est de 14%, elle va déclarer 220 € de cotisation qui vont se déduire de son revenu. Au final, elle aura perdu 195 €, mais n'aura récupéré que 20 € tout compris. Et dans le cas peu probable, déjà évoqué, où les primes de décembre seraient moindres, elle pourra récupérer 25 € de plus en avantage fiscal. A noter que l'on ne sait pas si dans le cas des frais réels, le maximum de prise en compte de la cotisation à hauteur de 1% du revenu net s'applique ou ne s'applique pas. On vous le mettra dans la description dès qu'on aura l'info. Bref, tout cela est très compliqué à comprendre. N'hésitez donc pas à réécouter plusieurs fois cette capsule et surtout, abonnez-vous à la newsletter dont l'adresse est dans la description pour qu'on puisse vous prévenir quand sera disponible sur notre site web une feuille de calcul de votre cotisation, de quel avantage fiscal vous pouvez bénéficier et des mises à jour de cette feuille de calcul. Cela sera beaucoup plus simple pour tout le monde et on va essayer de faire cela dans les jours qui viennent. Sous toute réserve, bien sûr. À très bientôt les chéris.